Alors, merci beaucoup de lancer. Si vous êtes ici aussi, vous nous trouvez dans cette série qui s'appelle Relations intentionnelles. Relations intentionnelles, hop, on y va comme ça, voilà. Je te laisse me remettre. Donc, relations intentionnelles, c'est la 4e semaine, c'est la fin de cette série. Les 3 messages précédents, vous pouvez les trouver sur notre site YouTube. Dans la première semaine, nous avons vu que l'homme a besoin d'amis parce que nous sommes créés pour des relations. Notre besoin relationnel a été, ce premier message qui a été porté par notre pasteur Raphaël. Et nous sommes créés pour vivre des relations simplement parce que personne n'est fait pour vivre seul. Quand je dis seul, c'est cet aspect de ne pas avoir d'amis. Donc, on est tous créés, on a cet espace d'avoir un ami. C'est un besoin qui est en nous. Deuxième semaine, nous avons vu la relation intentionnelle entre parents-enfants et enfants-parents, où nous avons parcouru ce passage d'Exode 20, honore ton père et ta mère, en fait de vivre longtemps. L'exercice ou un challenge a été partagé aussi pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont des parents, de les honorer en écrivant un petit texto. Ce challenge ou ce défi ou ce message a été prolongé à la dernière semaine, donc 3e semaine, où le message était toujours dans la série de relations intentionnelles, message intitulé Côte à côte. Nous avons été bénis aussi par notre pasteur. Nous avons découvert en talent de chanter, où il nous a chanté un petit morceau de Friends, une chanson qui a relevé pas mal de souvenirs, de vieux souvenirs pour les uns et des autres. Et il nous a partagé aussi quelques réalités que quelque part nous sommes tous fils et filles de quelqu'un et que nous ne sommes pas tous mère et père de quelqu'un. Ça n'a pas été donné pour tout le monde. Mais en tout cas, il a souligné que nous tous, nous sommes, même bien que nous ne sommes pas appelés à être mari ou femme de quelqu'un, nous sommes tous appelés à être amis de quelqu'un. Ça, c'était le 3e message de cette série. Et la 4e, qui est le dernier pour conclure, ça porte sur les relations sentimentales. Donc, qui parle des relations sentimentales, bien sûr, on parle du mariage. Je suis désolé, peut-être en parlant de mon mariage, pour quelques-uns, ça peut soulever des émotions immédiates. Peut-être même en parlant de mon mariage ce matin, vous êtes mal à l'aise. La vérité, c'est que certains d'entre vous sont des experts en matière de mariage. Et ça, en vrai, ça devrait être vous à ma place pour parler. Les autres, vous êtes plus expérimentés que moi. Mes 10 ans devant vous, c'est quasi rien. Mais je remercie le Seigneur qui me fait grâce de partager sur ce sujet. Certains d'entre vous sont peut-être sur le point d'abandonner le mariage. Vous avez déjà prononcé le mot divorce récemment. Et vous êtes ici ce matin pour voir s'il y a encore de l'espoir. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes ici et vous n'êtes pas avec votre conjoint pour différentes raisons. D'autres sont piégés dans une relation abusive, quelle qu'elle soit verbale, physique, sexuelle ou émotionnelle. Peut-être, quelques-uns parmi nous, vous avez perdu ce sentiment au profit de votre conjoint. Tout ça pour dire que je ne vais pas ignorer tous ces sentiments. Vous êtes en tout cas bienvenus à l'église. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes célibataires et vous priez, vous attendez à cette personne qui va cheminer, continuer la route avec vous. Ces sentiments aussi, il est le bienvenu, je ne vais pas l'ignorer. Ou bien, vous venez de se marier tout nouveau et vous êtes en plein de ce que j'appelle adjustment, dans cette période d'adaptation.
Et vous vivez différemment ce que vous pensiez être le mariage. C'est difficile pour le moment. Vous êtes les bienvenus avec vos émotions aussi. Je ne vais pas les ignorer. La finale de tout ça, j'espère que la beauté de ces choses, c'est que l'encouragement que l'Éphésiens chapitre 5, 20 au 28, ce matin s'adresse à tous. Il appartient à ces catégories dont je viens de citer et d'autres qui n'ont pas été mentionnées. Tel que vous êtes bienvenus à l'Église. Je reprends la citation du dimanche dernier de Timothée Keller qui a dit ceci: l'Église n'est pas un musée pour les saints immaculés, mais une salle d'hôpital pour les pécheurs brisés. Quelques secondes pour réfléchir. J'aimerais garder de le début de ce message jusqu'à la fin cette idée d'église comme hôpital. Puisque je parle de relations intentionnelles, sentimentales, j'aimerais qu'on garde cette image d'église comme hôpital et je vais en revenir. Et l'intention de Dieu pour le mariage. En vrai, tout au début, Dieu, à l'origine, a voulu que le mariage soit permanent. Quand je parle du mariage, je parle du mariage ordinaire, homme-femme. Son souhait, son cœur, c'était que cette union soit permanente et qu'il reflète sa gloire, son image. Donc le mariage consiste à construire une relation, non à l'affaiblir. C'est son intention, l'intention de Dieu pour le mariage, bien que la réalité peut nous faire vivre autrement. Mais dès le départ, c'était l'idée, c'est ça l'idée, le cœur de Dieu pour le mariage. Dieu aussi, on dit qu'il a une façon de faire les choses pour une raison. Tout ce qu'il fait, il a une raison. Et si nous agissons selon sa façon, notre vie sera meilleure. Sinon, nous courons à la misère. Question d'obéissance. Le Seigneur nous montre le chemin. Il met deux chemins devant nous, la mort, la vie, et il nous dit choisissez la vie afin que vous viviez. Donc il y a aspect aussi dans le mariage, dans le couple, d'obéissance de Dieu, de faire des choses comme il le faut. Avec tous ces sentiments, bien sûr, Dieu, tout au début, on retourne à Genèse, chapitre 1, 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ça, c'est le début des familles. Dieu, c'est le fondateur de la famille. Frères et sœurs, si on parle aujourd'hui de ces sentiments intentionnels, de relations intentionnelles, sentimentales dans le mariage, c'est que nous savons qu'il y a l'adversaire qui est contre le mariage. Aujourd'hui, les chrétiens, nous devrions prendre la place pour prier pour les familles. Aujourd'hui, parce que le mariage, le mot mariage commence à prendre une autre essence. Mais les chrétiens, nous sommes appelés à garder toujours le départ de cette bénédiction, de cette union. Et sur cela, j'aimerais demander des personnes dont j'ai mentionné, j'ai demandé de l'aide de venir ici pour m'aider à prêcher ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Passez ici avec moi, s'il vous plaît. J'ai demandé 3 personnes, juste pour une petite illustration de ce moment. Les 3 hommes, vous restez ici. Et le couple, venez ici, s'il vous plaît. Non, ils ne vont pas parler. C'est moi qui vais parler. Merci beaucoup. Et vous, venez ici, s'il vous plaît. Venez ici, merci. Ça, c'est un couple. Marthe, Larissa et Emile, si jamais pour ceux qui ne savent. Viens ici, Emile, viens ici. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander d'être serré un peu plus. Se rapprocher, voilà. Alors, dans cette idée
Dieu, je vous ramène dans la récréation, dans la création, Dieu a créé tout. Après, il a vu que c'était tout bon. Et c'est à ce niveau, et tout a été créé par sa parole. Il parlait des choses, c'est passé ainsi. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment de créer l'homme, c'est là où il dit, vous comprenez qu'il y a la Trinité divine. Donc je vais, juste pour l'illustration, je vais dire que lui c'est Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit. D'accord? Donc ça c'est la Trinité divine. Je vais juste que vous regardez cette image. Et ici, il a créé l'homme. Il avait tout créé et chaque création, à chaque chose qu'il finissait de créer, il disait que c'était tout bon. Jusqu'à, tu t'écartes un tout petit peu, jusqu'à ce que ça vienne lui, l'homme. C'est là où il a dit, c'est pas bon qu'il reste seul. Donc, et il va amener une épouse, une aide qui lui est semblable. Voilà le début du couple. Voilà le début des familles. C'est comme ça qu'il a voulu ainsi. Cette beauté, parce que là, dans cette Genèse, il dit qu'il nous rassemble. Est-ce que, selon vous, là, ça rassemble à ça? Non. Parce que il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Du coup, dans la Trinité divine, Dieu, par son amour, il va s'engager à être avec eux pour qu'ils frêtent cette image. La fondation de la famille, il est impossible s'il n'y a pas le soutien. Parce que le mariage est bon, mais aussi il y a des défis qui courent dedans. Et comme l'ennemi, il est contre ça, quand il attaque ce que le Seigneur a fait, il voit l'aide du Saint-Esprit. Il arrive, vous savez, les gens qu'on aime, on ne les apprécie pas tout le temps. Ça peut arriver, ce sont des adultes. Ça peut arriver quelque chose, lâche un tout petit peu, et puis qu'ils s'écartent. Et puis le Saint-Esprit, puisqu'il est là, c'est en ce moment-là que vous êtes grognant. Il y avait ça. Et puis le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui unit, il ramène, prend encore la main, et il fait ceci. C'est ainsi que le mariage réussit. Démonstration, introduction, conclusion finale. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prenez la place. Merci. C'est ce que Dieu fait. Il a fait cela. Le mariage, il est ici, c'est celui qui s'appuie sur son aide. C'est celui qui sait qu'il y a un ennemi qui est contre cette idée originale de Dieu et qui s'appuie sur ce soutien qui ne cesse pas d'être à notre aide, qui ne cesse pas d'être à nos côtés. Et vous savez quoi? Dans ces émotions que j'ai citées tout au début, dans l'introduction, il arrive que cette personne qui était ici, il part. Mais la personne qui reste, il n'est pas seul. Parce qu'il y a ce soutien toujours. Il peut y arriver que de gauche ou de droite partent, mais tu ne resteras pas seul. Les hommes pour lesquels je tiens à encourager à celui qui a perdu son âme sœur, comme ils disent, tu n'es pas seul. Il y a l'espoir en lui. C'est lui qui continue à te conforter, t'encourager. Parce que tu as perdu quelque chose, mais il est là à tes côtés, avec toi. Il comprend tes émotions, il est avec toi. Tu n'es pas resté seul. Bien que la réalité des choses te montre que les choses sont difficiles. Et bien sûr, vivre, il n'y a pas d'équilibre, mais il est toujours là. Il assure que ça ne tombe pas de ses côtés. L'idée du mariage. J'aime le mariage. Tu es béni, marié ou pas marié. C'est ton identité. Donc, ces personnes qui sont ici, des personnes bénies, les personnes qui ont leur identité fondée en Christ. Les personnes qui sont ici devraient fixer le regard, chacun à son côté, fixer le regard sur le fondateur de la famille. Pour réussir, il faut être proche de la manuelle. Vous savez, vous tous à la maison, j'espère, vous avez des télévisions. Et la télévision, il y a un petit truc qui s'appelle la télécommande. Et je suis sûr, certain, que, à part
play, jouer, ça fait play, c'est en français aussi, je pense. Si la télécommande, play, et puis review ou forward. Donc, jouer, play. Si la télécommande, oula. Vous savez, si la télécommande, il y a plusieurs boutons. Mais je peux vous assurer qu'il y a peu parmi nous qui sait les fonctions de tous ces boutons-là. Mais le fait que vous ne savez pas comment ça fonctionne, ça ne veut pas dire que vous ne regardez pas la télé. Vous la regardez, mais pas complètement à la fonction. C'est celui qui a, le manufacturer, celui qui a fait cette télécommande, il avait une pensée. Lui, il sait pourquoi il a fait tous ces boutons. Ce n'est pas pour la décoration, tous ces boutons que vous voyez sur la télécommande. Hein. Sinon, il aurait pu mettre 2 ou 3 que vous utilisez. La plupart de nous, on n'utilise que 3 boutons. Mais je peux vous assurer que sur cette télécommande, il y a plusieurs fonctions. Et pour connaître ces fonctions, tu prends un petit papier qui vient avec la télécommande qui s'appelle menu et tu la lis. Et c'est comme ça que tu peux comprendre comment cette télécommande fonctionne à la télévision. Ou bien, tu te contentes de RTS ou autre, 2-3 programmes, ça te suffit. Mais si tu savais que dans le menu de manufacturer, donc en te donnant cette idée, ce petit papier, c'est pour te donner une idée, c'est pour te partager sa pensée. Quand il était en train de créer ces petites télécommandes, ce qu'il avait dans ses pensées, au fait, il te partage un peu pour que tu puisses suivre un peu, pour que tu puisses se réjouir. Toutes les fonctions de cette télécommande et ta télé à la maison. Le mariage, il y a des manufacturers. C'est lui, le fondateur du mariage, il a donné un manuel. Il a donné un manuel à l'homme et à la femme pour réussir, pour se réjouir de la fonction, de la beauté du mariage. Pour chasser toute amertume, pour chasser tous ces échecs, il y a manufacturer, il a donné, c'est lui le fondateur de la famille, a donné un manuel pour cela. Et en lisant cela, on voit son intention, ce qu'il avait en tête pour créer la famille. Il a béni l'identité. Il a béni cette personne. Il nous a donné la capacité de se reproduire, de se multiplier. Et il a donné aussi l'autorité de dominer. Et ça, frères et sœurs, dans le mariage, on le vit. L'identité de la personne qui connaît la source, la vraie source, comme psalmiste, il dit 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue, c'est que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je reconnais bien. » Cette personne qui est rassasiée de ce que Dieu a fait, qui n'attend pas être complétée par l'autre, mais qui est rassasiée, qui se connaissent, qui consulte le manuel du Créateur, du manufacturer. Il est reconnaissant. Il loue le Seigneur qu'il est une créature merveilleuse. Tu savais que ça, c'est toi. Tu es une créature si merveilleuse. Bien compliqué, mais merveilleux quand même. Amen. Oui, bien compliqué, mais merveilleux. Les productions à l'image, pour le fréter, il y a cette capacité, comme j'ai dit, la bénédiction, la production, et aussi de fréter son image sur la terre. Quand on est single, quand on est célibat, quand on est jeune, nous avons cet outil qu'on appelle miroir. Si on est seul, il est probable que je peux me regarder dans le miroir et fonder une image et puis partir comme je le crois cette image, mais qui est différente de la réalité parce que je suis seul ou je n'ai pas encore eu la confrontation de tous les jours. Ou bien, pas seulement chez les filles, c'est aussi la même chose pour les hommes. Quand je suis jeune homme, j'ai l'idée de se marier, je peux me regarder dans le miroir, je me dis, waouh, je suis fort. C'est comme ça qu'on se sent. Quand on se sent complet, on se sent fort, tout ça, on se sent bien construit, tout. Mais ça, c'est le miroir quand tu es seul. Maintenant, quand on se marie, donc ça, c'est pour la jeunesse, je l'ai dit.
C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires du monde pour plaire à sa femme. Ça, c'est une idéalité. Frères et sœurs, si vous êtes jeunes et vous avez des aspirations de fonder une famille un jour, c'est ce que j'espère, j'ai prie pour vous que ça se passe ainsi. Si vous ne cherchez pas, si aujourd'hui vous n'êtes pas préoccupé de plaire le Seigneur, je peux vous garantir que ce n'est pas au mariage que vous allez réussir ça. Donc je vous encourage dans votre jeunesse de vraiment se préoccuper, de chercher ce qui plaît le Seigneur, de chercher de tout votre cœur le dévouement de ce qui plaît le Seigneur. Parce que quand on est marié, on se préoccupe des choses du monde et pour satisfaire nos femmes et les enfants, bien sûr. Donc la stratégie PLF, prière, lecture de la parole et fuir pour faire face à la tentation, s'éloigner de toute source qui pourrait provoquer la convoitise et la tentation. Profiter de la jeunesse pour construire cette relation intentionnelle avec Dieu, c'est plus important dans la jeunesse que tout autre facteur. Il ne faut pas gâcher votre jeunesse. Je vois devant moi, il y a des jeunes, vous aspirez à être un mari, être une épouse un jour, et ça viendra. Mais je vous dis, gâche pas votre moment. Parce que quand on est marié, il y a tout d'autres choses. C'est que tu n'as pas construit du là ta jeunesse. J'ai peur que ça sera facile pour le construire. En tout cas, si tu le veux, tu peux le faire. Construis cette relation intentionnelle avec le Seigneur. Durant ces moments, ces périodes, c'est plus précieux. Et je vous encourage d'entamer cet exercice. Parce que le jour où vous serez mariés, donc qu'est-ce qu'il dit Timothée? Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine digne d'être acceptée sans réserve. Oui, on fait des exercices, on a le temps. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais exercez-vous aussi à la piété. Craindre l'Éternel, chercher à tisser ces relations, se lier avec le Seigneur. C'est plus important. Chercher à être dépendant envers le Seigneur. Ce n'est pas l'autre qui va te remplir. S'il y a une vie dans toi, il faut que la satisfaction complète vienne du Seigneur. Parce que si tu attends que c'est ton époux ou ton épouse qui va remplir cette vide, j'ai peur que tu seras déçu. Régler les passés avant de s'engager dans les mariages. Des erreurs peuvent arriver, mais on règle nos passés avant de s'unir avec la deuxième personne. Parce que vous imaginez, c'est fire et le feu et l'eau, non, fire and oil, l'huile, voilà, feu et l'huile. Donc, si je remets tous mes fardeaux, si je règle, si je viens devant le Seigneur dans la repentance pour lui demander de me couvrir, de me pardonner, je suis capable, je suis une personne prête pour ces rencontres, pour cette union, parce que dans le mariage, il y a bien des défis. Faire confiance à Dieu pour te guider. Proverbe 16, verset 9, vous trouverez cette parole, de faire confiance à Dieu pour te guider. Accepter la volonté du Père. Il est souverain. Bien souvent, la volonté du Père est différente de la mienne. Je pourrais bien décider de me marier en telle année, et si ça ne se passe pas comme ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime pas ou Dieu n'a pas entendu. Sa volonté, son timing, son temps n'est pas comme la mienne. Rassure-toi que ton identité, tu es sa fille, tu es son fils, il t'aime, il y aura ton temps, parce que chaque chose a son temps. Quand nous sommes mariés, le mariage, c'est une vie de transformation qui continue.
à mesure que Dieu nous façonne et nous modèle pour devenir davantage semblables à Jésus. C'est ça le but ultime du mariage. Et je peux vous garantir, en tant qu'homme marié, c'est une réalité. Vraiment, ça façonne, c'est continuel. Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Je pense que je me dis au bout d'un moment que c'est acquis, mais tout d'un coup, je vois encore, puis c'est continuel. Donc, j'ai accepté cette réalité et je continue grâce à Dieu. Certaines choses changent rapidement, d'autres choses qu'on prend un processus d'obéissance et de persévérance et de repentance qui durera toute une vie. Jusqu'au retour de Jésus, nous ne serons jamais parfaits et le péché continuera donc à faire partie de l'expérience chrétienne. En Galates, c'est là où on trouve ces luttes continues. Quand on veut vraiment marcher avec le Seigneur, on voit ces luttes continuelles. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. Ça, ce n'est pas tes parents qui peuvent faire. Il te donnera tout, mais cette personne, c'est Dieu. Cherchez le Seigneur. Amen. Donc le mariage est une vie sacrificielle. Prépare-toi si tu n'es pas marié. C'est une vie sacrificielle. Il y a ce mariage ce miroir pour les mariés. Quand on est marié, c'est comme on a ce miroir tout le temps. Où on pensait qu'on avait fini, il y a encore. C'est comme un loupe qui... Cette loupe, le loupe qui montre tous les défauts que tu n'étais pas au courant auparavant. C'est bon, ça travaille. Tu as cette loupe. Si tu n'es pas marié, attends-toi à voir la loupe. Donc travaillez avant d'y arriver. C'est la beauté du mariage. C'est cette continuité, cette transformation. C'est beau, c'est challengeant, défiant, mais c'est bon. Lorsque nous mettons notre confiance en Christ et cherchons la sagesse et la sainteté par la prière et les Écritures, nous développons naturellement un amour pour les autres. Ce n'est pas quelque chose de naturel. On a besoin du soutien et il a promis, comme vous l'avez vu, il est là. Quand tu n'arrives pas, il est là. Quand il y a des moments de l'un à gauche, l'autre à droite, il est toujours là pour vous ramener. C'est en ces moments-là que dans le manuel, on peut trouver une parole tout d'un coup qui t'amène à la repentance, qui t'amène à demander pardon. C'est pour cela, la vie des couples, la vie des mariages, c'est une vie sacrificielle. Et je ne prétends pas à vous enseigner quelque chose comme quelqu'un qui a acquis. C'est juste la grâce que le Seigneur m'a fait pour parler à ce sujet aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Ce n'est pas évident, mais c'est bon. Éphésiens 5:20, c'est cette parole, malheureusement, il y a eu des habits là-dessus, les gens qui utilisaient cette écriture pour dénigrer les femmes. Je ne pense pas que c'est le but ultime de notre Seigneur. Remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la famille, de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette à tout à leur mari. Il y a eu l'habit autour de ce verset. En disant cela, je ne vais pas dire que femme, il est moins important que l'autre. Imaginez mes chaussures, j'ai chaussures gauche-droite. Vous imaginez si je dois prendre celle du gauche et la mettre à droite. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience en étant enfant, si vous vous rappelez, ou si vous n'avez pas encore fait, allez à la maison, prenez vos chaussures, prenez celle de la gauche, mets à droite à la gauche, vous sentirez comment c'est. Ça ne veut pas dire que le chaussure à gauche, il est bien que celle de la droite. C'est juste dans les fonctions, c'est juste comme ça, c'est comme ça que le Seigneur a voulu. Ça ne veut pas dire que celle de la droite, il est plus important que celle de la gauche. Non, c'est dans les lors. On est juste différents, mais appelés à vivre ensemble. Donc, cette soumission
Comme John Piper dit ceci, la soumission est l'appel divin d'une femme à honorer et à affirmer le leadership de son mari et à l'aider à l'amener à bien selon ses dons. C'est cette soumission, c'est John Piper qui définit cette soumission. Donc, soumission n'est pas. La soumission n'est pas être d'accord sur tout. Homme, la soumission de votre épouse, ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, chef. Il a le droit aussi, il a des idées, il peut challenger. C'est ça la soumission selon la parole de Dieu. La soumission ne signifie pas que tu es inférieur, ce que je viens de dire, par aussi la gauche, aussi la droite. C'est juste des êtres différents qui sont appelés à se compléter. La soumission, ce n'est pas mettre la volonté du mari avant celle de Christ non plus. Vous les femmes, la soumission à votre mari, ça ne veut pas dire que ça va vous priver d'aller chercher le Seigneur, louer le Seigneur. C'est Christ avant votre mari. Et je pense à cet Éphésien, comme il a donné cette responsabilité à la femme. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, en fait de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien semblable, mais sainte, irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En fait, on a l'intérêt, nous les hommes, à aimer nos femmes. Tu l'aimes, c'est comme tu l'aimes toi-même. Et je pense que tout le monde aime ça. Et homme, tu es rappelé à allumer cette hauteur de la prière, de présence de Dieu dans les familles. Comme il y a l'ennemi qui ne veut pas que les familles soient fondées, que les familles soient ensemble, il sème tous ces doutes, il sème toutes ces difficultés. C'est à nous les hommes. C'est à nous les hommes de mettre l'auteur de la prière dans nos foyers. Prions pour les familles autres, les voisins, les amis dans la communauté, nos frères et sœurs des proches et des loin. C'est la responsabilité des hommes. Je demande maintenant des hommes, quand est-ce que la dernière fois tu as prié avec ta femme? Je ne veux pas la réponse, ne montez pas la main, juste dans ton cœur. Pour ceux qui sont mariés. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez eu ces moments de prière ensemble en famille? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un rappel. C'est un rappel parce que la famille est sous l'attaque. Nous devrions amener cet autel de prière, de louange dans nos foyers, frères et sœurs. C'est très, très important. J'arrive à la fin du message avec ce psaume. Quand le juste écrit, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Merci. Amen. C'est le dernier slide que j'ai. L'église comme hôpital. Ce matin, je vais demander à Anne de monter. Comme j'aimerais que la confiance qu'on fait, vous avez tous été une fois à l'hôpital, chez le médecin. J'aimerais que ce matin, je vous lance cette invitation. La confiance qu'on fait au médecin, quand on a quelque chose, quand on souffre, on va devant le médecin et comment je vais vous transmettre cela? La clarité de la manière dont je vais lui donner les symptômes, ça va lui aider à poser le diagnostic. Si je ne suis pas capable de lui livrer les bons symptômes que j'ai, ça sera très difficile à trouver le vrai diagnostic. Et cette confiance qu'on accorde au docteur, on arrive, si on a une maladie quelque part, disons par un exemple, juste ici, j'ai quelque chose aux fesses, je ne peux pas montrer à tout le monde, mais devant le docteur va me dire, enlève ton pantalon, je vais l'enlever sans doute, parce que j'ai besoin qu'il voit ce que j'ai. Alors l'église comme l'hôpital, je vais vous inviter dans cet esprit d'être dans l'hôpital. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous malades, cœur brisé, ces sentiments, ça nous arrive tous.
Je ne sais pas dans quel type, mais les sentiments, c'est pour tout le monde. Et j'aimerais t'inviter à prendre cette image quand tu es chez le docteur et voir Jésus devant toi comme le docteur qui veut te guérir, qui veut soigner, qui veut vraiment que ces sentiments au plus profond de toi qui t'embêtent. Nous avons eu un message tout à l'heure par Christian. Cette personne où Dieu lui dit, tu as la capacité de vivre autrement. Cette capacité qui est en toi. Le Seigneur t'appelle. Oui, tu es triste, mais tu as la capacité en toi de vivre autrement. Maintenant, tu es dans la salle d'attente, le docteur est là. Tête baissée, peut-être, prenons quelques secondes alors que la musique continue, de réfléchir. Quelles émotions que je vais soumettre au docteur de docteurs. Espérer le changement de ces circonstances. Si ça ne change pas, dis-moi, docteur, il va changer ton cœur pour faire face à ces circonstances. C'est une réalité aussi. Ta prière ne va pas peut-être arriver la circonstance. Mais ta prière maintenant, si tu t'approches vraiment vers le docteur, tu lui dis, docteur, Seigneur Jésus, j'ai ça, j'ai cette idée, j'ai ces idées qui me tracassent. Tu peux lui mettre cela. Fais-lui confiance, dis-lui dans ton cœur.